montage de 3 heures. Pourquoi j'ai les ambulances qui passent derrière? Bon, ben on va attendre que les ambulances aient fini leur truc. Salut les petits poussins, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Swan, je suis graphiste et illustratrice en freelance et aujourd'hui je viens pour vous faire une petite FAQ parce que ça faisait un petit bout de temps et j'aime bien faire des FAQ et j'aime bien répondre à vos questions et je voulais faire une vidéo un peu chill. Donc l'objectif c'est de répondre à vos questions tout simplement, donc c'est parti. Parce que j'ai pas envie de faire 3 heures de blabla. Sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et je vais avoir un montage de 3 heures. Pourquoi j'ai les ambulances qui passent derrière? Bon, on va attendre que les ambulances aient fini leur truc. Donc je vous ai demandé le 8 septembre sur Instagram qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous voulez me poser comme question tout simplement. Et alors on commence avec Cyprien qui me fait une question drôle. À quand une vidéo pâte à la carbo, parce que c'est un expert des pâtes carbo et une fois pour rigoler, enfin c'est un ami à moi, hein, du coup je vous explique, qui nous a fait un sort de tuto pâtes carbo sur Snap et du coup ça me faisait rire et je lui ai dit il faut que tu ouvres une chaîne vidéo pâtes carbo, mais très bien. Est-ce que ça vous intéresse que sur la chaîne une fois je fasse une vidéo comment faire des pâtes carbo avec Cyprien? Dites-moi en commentaire. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne non plus, mais ça peut être très drôle. Ensuite j'ai mademoiselle Mélissa qui me demande ta découverte culturelle du moment, musique, illustration, film, série. Alors ma découverte culturelle du moment, très bonne question, il faut que j'y réfléchisse, je n'ai pas préparé cette vidéo. En illustrateur, j'en découvre tout le temps sur Instagram parce que c'est le réseau social où je suis le plus souvent. Donc je vous mets des petites, si vous voulez, je vous mets des incrustations avec les Instagram respectifs des personnes, des artistes que j'ai découvert. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Avec Nel en série, on a découvert. Enfin, lui, il avait déjà beaucoup entendu parler, mais moi j'ai vraiment découvert Dark. On n'a pas du tout fini, mais c'est hyper intéressant. C'est une sorte de série fiction, un peu angoisse, stress. Il y a une ambiance et tout, et bref, perso j'adore. Et puis il y a la timeline est complètement éclatée, donc on est en train de découvrir. Franchement, c'est pas mal du tout. Film, musique. Musique, j'écoute un peu tout le temps la même chose. Mais j'ai découvert la playlist Disney sur Spotify, donc voilà, je joue avec Stas Bonheur. Et film, découverte du moment. En ce moment, c'est pas vraiment une découverte, mais Nel m'a fait reprendre un peu les Tarantino que je regarde pas trop. Et là, on est en train de regarder, mais on n'a pas fini, on a dû faire une pause. On est à plus de la moitié des 8 salopards, et du coup, j'aime beaucoup en fait. Les films de Tarantino, puis on est allé voir Once Upon a Time in Hollywood aussi, mais ceux que je préfère, je pense, c'est quand même ceux où soit il y a de la vengeance, dans tous il y a un peu de la vengeance, mais vraiment ceux qui sont les plus forts, c'est Django et Inglourious Basterds, et évidemment Kill Bill aussi, ça fait partie de mes préférés parce qu'il est intense quoi, ils sont tous intenses, vous me direz, mais bon bref, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme question? Cerise Tumnus qui me demande si tu n'avais pas été illustratrice, tu aurais fait quoi? Très bonne question. Sinon, trop bien tes dessins et tes vidéos, continue, merci beaucoup. Alors, j'aurais fait quoi? Très bonne question. Alors, à la base, j'ai fait un bac S, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos plus anciennes. Donc, un bac scientifique, mais je voulais quand même faire à la base du stylisme. Puis, j'ai dévié sur l'illustration et le graphisme, mais à la base, je voulais faire styliste. Et donc si j'avais pas fait ça, mes plans, alors j'avais fait des plans B, C et D, mais qui n'étaient pas du tout atteignables. Enfin le plan B c'était faire de la recherche contre le cancer, puisque ma mère est décédée d'un cancer. Mais clairement je n'étais pas faite pour faire médecine, je n'ai pas de mémoire en fait, et je suis pas très à l'aise avec le sang, savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de soi, etc. C'était juste voilà le fait de dire que j'aurais pu, si vraiment j'avais voulu m'investir, et si j'avais pas cette passion qui est beaucoup trop prenante, qui est le dessin, j'aurais peut-être tenté de faire de la recherche, mais bon je dis ça, je sais pas si j'aurais vraiment fait. Et mon plan, ouvrir une boutique, une pâtisserie, parce que j'adore les gâteaux et j'aime bien faire ça, ça me détend. Mais alors entre le faire chez soi et le faire professionnellement, il y a un fossé quoi, mais ouvrir une petite boulangerie, pâtisserie ou un café ou un truc comme ça. Et sinon ça aurait été, j'en sais rien moi, faire des vidéos sur YouTube. Parce que maintenant c'est un métier, mais à l'époque on le savait pas. Enfin, on savait que ça pouvait se développer, mais pas jusqu'à devenir un métier où tu gagnes plein d'argent, mais voilà. En gros c'est ça, mais du coup, finalement j'ai choisi
la passion du dessin. Ensuite, l'ananas pourri qui me pose 2 questions. Donc on a c'était bien l'atelier sketchbook, et bien oui, franchement ça s'est super bien passé, et là il faut que d'ailleurs je m'active pour la communication pour les prochaines séances, mais ça s'est super bien passé. Vous pouvez avoir un aperçu dans le Lilu Vlog 8, je vous mettrai la vidéo quelque part ici. Et ouais, première séance j'étais un peu stressée et tout, mais les personnes avec qui j'étais étaient adorables, ça s'est super bien passé et tout, donc j'ai hâte de faire le mois prochain, d'ailleurs c'est bientôt. Mais oui, très très bien. Et si vous voulez réserver un billet, barre de description les gars, je vous mets l'atelier sketchbook, la billetterie, n'hésitez pas à les regarder. Et quelle chanson t'inspire le plus pour dessiner? Et bien donc la playlist Disney, puisque clairement Disney c'est pour dessiner c'est trop bien. Et les musiques Disney, tout ce qui est sur Spotify, je vais vous mettre parce que c'est vraiment ce que je mets Spotify, les playlists un peu pop study, lofi, les trucs un peu chill, calme pour dessiner, mais qui sont pas non plus du piano classique parce que ça me stimule pas assez, mais donc un peu des trucs ouais lofi, pop, des trucs comme ça. Ensuite on a la Patrikovna Art qui me demande qu'as-tu appris grâce au père de ton ami sur l'auto-entrepreneuriat. Alors oui, je vous en ai parlé aussi un petit peu dans la vidéo de Lilu Vlog, si je me trompe pas aussi, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette Lilu Vlog. Donc je me fais un peu coacher par le père d'une amie d'enfance. Et qu'est-ce que j'ai appris? Beaucoup de choses sur moi. En une séance d'1 heure, il a réussi à me cibler, mais alors d'une puissance. Il a réussi à cibler toutes mes problématiques et en même temps mes points forts. Enfin vraiment, il a réussi à très bien m'analyser. Vous me direz c'est son métier, et en fait il m'accompagne, donc je vais apprendre encore plein de choses, et il m'aide à la fois psychologiquement et et à mettre en place les choses qui peuvent m'aider pour développer un peu mon activité en freelance, et à prendre surtout confiance en moi, et à me structurer, à m'organiser un peu. Mais j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur moi, que j'ai des gros problèmes de confiance en moi, que j'ai un bon stress, mais que j'ai des qualités que... En fait je pense que j'ai une forme de... Je suis humble un peu, enfin peut-être trop humble, et du coup voilà, j'ose pas me dire toutes les qualités que j'ai alors que j'en ai plein. J'allais dire j'en ai sûrement plein, mais j'en ai plein, et j'arrive pas à les mettre en avant parce que j'ai pas assez confiance en moi, alors que je n'ai pas de raison de douter de moi. Enfin, arrêtons de douter de nous. Mais non, ça me fait beaucoup grandir et ça m'apprend beaucoup de choses, et ça me fait travailler sur moi quoi, parce que voilà, il faut que... C'est un métier où il faut savoir se mettre en avant, il faut pas avoir peur, il faut dépasser ses limites, donc voilà. Mais peut-être que plus tard je vous en parlerai plus en détail, mais en gros c'est l'idée. Ensuite, les naturistes qui m'a demandé plusieurs questions. Est-ce que pendant tes études ça t'arrivait souvent d'en avoir marre de te demander pourquoi j'ai fait ce choix? Pendant mes études de mode, il y a eu des fois où je me disais... en fait surtout je me rendais compte des matières qui me plaisaient ou pas. Et clairement il y avait des matières comme le patronage, la couture. En fait je sais le faire, j'avais aucun souci à le faire, mais c'était pas ma passion quoi. Après je me suis jamais dit je vais tout arrêter, pourquoi je fais ça et tout, c'est pas du tout fait pour moi, parce que c'était fait pour moi, clairement j'aimais beaucoup ça. Surtout la partie de dessin en fait, parce que c'est ce qui m'éclatait le plus, dessiner soit les vêtements, soit les illustrations de mode, les personnages, etc. Ou toute la partie aussi recherche créative, on devait souvent imaginer des marques qu'on créait ou ce genre de choses. Et en fait, non, j'ai beaucoup aimé mes études et je me suis pas non plus dit... j'ai jamais tout remis en question. Par contre, je me suis un peu remis en question après. Là, aujourd'hui, en fait, en me disant pourquoi j'ai pas fait des études de graphisme ou d'illustration. En fait, j'ai les capacités pour, et je regrette pas ces études-là parce que ça m'a appris quand même pas mal de choses, et j'ai kiffé quoi. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des trucs super cool et tout, donc j'en garderai très bon souvenir. Vous avez là d'ailleurs la vidéo qui est déjà sortie sur mes dessins de nu, où vous voyez ce que j'ai pu dessiner dans mes cours, et j'ai une certaine nostalgie à les regarder, donc non, j'ai pas trop douté de mes études. Et alors, avant tes études, est-ce que tu faisais du dessin au lycée ou extrascolaire? Alors je dessinais tout le temps en fait. J'ai grandi avec les mangas notamment, donc je dessinais tout le temps chez moi, etc. Petite, mon père m'avait inscrite à la Charpente, un atelier, une école de dessin à côté de chez moi. Et d'ailleurs, je lui ai pris des cours pour son Noël ou son anniversaire il y a 1 an. Et la Charpente, j'avais fait quelques cours, mais c'était plus de l'initiation au dessin, etc. J'étais pas pro. Mais d'ailleurs, ça m'a étonné que les profs se souviennent un peu de moi. Donc, et sinon,
Non, j'ai pas trop fait, j'ai même pas pris l'option art plastique pour vous dire. J'ai beaucoup dessiné chez moi, etc. Et par contre, qu'est-ce que j'ai fait, c'est post-bac, il fallait choisir une école et j'avais postulé pour l'école du Perret, qui est une très très bonne école publique. Je n'ai pas été prise, mais du coup, pendant ma première année après le bac, donc ma première année dans mon école de mode à Chardon-Savart, j'ai suivi en même temps des cours du soir qui étaient dans les locaux du Perret, et je me suis dit peut-être pour l'année prochaine, si je retente la candidature pour Dupéré, ça va m'aider. En fait, ça ne m'a pas aidé, j'ai pas été prise dans les deux cas, donc bref. Mais voilà, j'avais des cours de dessin, de pose, de nu et de couleur. Donc voilà, je vous ressortirai peut-être aussi ces planches-là si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, non, j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte, en fait, en apprenant, en dessinant, les tutos sur YouTube, voilà. L'apprentissage par soi-même. Ensuite, Butez Lucas qui me demande est-ce que t'organiser n'est pas trop difficile? Alors j'ai une passion pour l'organisation, j'aime beaucoup essayer d'organiser mes tâches à faire et tout, j'ai un bullet journal. D'ailleurs je vous ai mis plusieurs vidéos sur cette chaîne et sur l'Instagram, Instagram TV. Mais c'est pas trop un problème, après c'est appliquer. Souvent j'arrive quand même à appliquer ce que je veux faire, mais vraiment les tâches où... Enfin je sais qu'il y a des tâches où j'ai pas envie de les faire. Je les mets, je dois les faire, mais c'est vraiment une épreuve de les faire. Et souvent j'ai tendance un peu à décaler, procrastiner ces tâches là. Mais sinon m'organiser, non, j'aime beaucoup m'organiser. Après l'appliquer c'est une autre chose quoi. Mais comme plein de gens. Donc non, c'est pas trop difficile pour l'instant. Et ensuite nous avons un merveilleux commentaire qui n'est pas une question du coup, de Naël, qui est caca. Voilà, c'est mon copain. Bon, voilà, c'était tout. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu et vous aura permis de savoir des choses sur moi. Et que voilà, j'aurais pu répondre à des questions que vous posiez. Et sur ce, comme d'habitude les poussins, je vous invite à liker la vidéo, partager les réseaux sociaux, Tipeee, soutenez-moi s'il vous plaît. Non, n'hésitez pas à la regarder ou pas, à liker ou pas. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Salut, bisous les poussins.